Rabbi Nachman déclarait que lorsqu'il s'agissait d'obéir à la volonté manifeste de Dieu, il ne ressentait aucun effort, aucun fardeau. Il aurait facilement accepté les plus terribles souffrances du monde, et il savait ce que cela signifiait. Il ne précisa pas lesquelles, ne voulant pas en parler pour éviter d'ouvrir la bouche au Satan, s'il était sûr que c'était la volonté du Créateur. La difficulté majeure et la vraie souffrance pour lui résidait dans la conduite à tenir en l'absence d'instruction du ciel, comme au moment où Moïse ajouta un jour de sa propre initiative. Rabbi Nachman de Breslev ne savait pas comment agir devant une telle situation. Il ressentait terriblement cette responsabilité et s'efforçait de trancher de son mieux. Il souffrait beaucoup de ne pas savoir s'il avait accompli ou non la volonté de Dieu. Il ajouta aussi qu'en brisant les tables de la loi, Moïse avait agi de sa propre initiative. Il développa ce sujet avec force détail. Sur le libre arbitre, Rabbi Nachman se sentait assailli de doutes et ne savait quoi faire. Il se demandait s'il lui fallait se débarrasser de sa responsabilité de chef qui ne lui avait pas procuré les satisfactions qu'il en attendait. « J'en ai déjà parlé dans le passé, dit-il. Aider les vivants exige beaucoup de temps et d'énergie, même si on essaye ici-bas d'élever un tzaddik à un haut niveau spirituel. C'est un dur labeur, plus ardu que celui d'aider des milliers et des milliers d'âmes de pécheurs déjà morts à trouver leur réparation. » Dans ce monde, les gens jouissent de la faculté du libre arbitre. Et il est très difficile de les contrer pour les ramener sur le chemin de la vérité. Il n'en est pas de même avec les morts. On peut leur faire exécuter ce que l'on veut. Tout ce qu'on leur dira, ils le feront. Même le plus vil des pécheurs obéira. En revanche, même les plus grands des tzadikim jouissent de leur libre arbitre, aussi longtemps qu'ils possèdent une enveloppe corporelle. Et il est très difficile de les faire changer d'avis et de les attirer vers la vérité. Ainsi qu'il ne cessait de le répéter, il avait sans répit œuvré à rectifier d'innombrables âmes laissées sans réparation depuis longtemps. C'était sa tâche principale. Et c'est la raison pour laquelle il se demandait s'il ne fallait pas s'y consacrer complètement et abandonner son rôle de dirigeant. Il hésitait parce qu'il avait conscience que le fait d'aider un individu jouissant de son libre arbitre à revenir vers Dieu est un acte inestimable. Rabbi Nathan un jour lui demanda: « N'est-ce pas un acte digne de louange que de sauver un individu jouissant de la faculté du libre arbitre ? Certainement, c'est une œuvre incomparable. Cela va sans dire, mais il y a une chose que tu oublies. Le temps que cela demande.
Il ne fait pas de doute qu'aider, malgré les difficultés, celui qui possède le libre arbitre à devenir meilleur est un acte extrêmement merveilleux, précieux. Mais il requiert beaucoup de temps et le succès n'est pas toujours assuré. Alors qu'on pourrait employer ce temps à sauver des centaines de milliers d'âmes de défunts. C'est la raison pour laquelle Rabbi Nachman exprimait ses doutes. Là devait s'exercer son libre choix, en l'absence de directives claires, à l'instar de Moïse, qui avait rajouté un jour de sa propre initiative. Un jour, après qu'il eut dispensé un enseignement sur un verset des psaumes, le psaume 37, il saisit sa canne et en faisant ses va-et-vient habituels, il dit « Et le bâton de Dieu dans sa main », signifiant qu'il avait complètement maîtrisé son libre arbitre. D'après la taille de cette canne, avec son pommeau, il apparaît que Rabbi Nachman était de haute stature. Cette canne était si sainte que les gens prenaient un soin extrême avant de la saisir dans leurs mains. Après la révolution russe, elle fut amenée dans la vieille ville de Jérusalem, puis égarée pendant la guerre d'indépendance de 1948.